Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à l'étape 2 de Tour de France 2025 et on a très hâte. On va voir qui aujourd'hui, Jumana? Nicolas, Dédé et Céline Rousseau, journalistes chez France TV. Et faut pas oublier Alain Bondu, l'ancien cycliste, et Juliette, qui est hôtesse chez FDJ. Place au générique. C'est qu'Elona, elle va être journaliste. Ah bon? C'est trop cool. Ouais, elle va être journaliste. Et en plus, elle a eu l'occasion de demander des conseils à Céline Rousseau. Ah, trop cool. Viens, on ira la voir. Depuis 2021, vous suivez le Tour de France. Comment appréhendez-vous et préparez-vous la grande boucle chaque année? Déjà, je lis la presse, je regarde les courses cyclistes autres qui ont lieu dans l'année pour quand même voir ce qui se passe au niveau des coureurs. Et une fois que la liste elle commence à devenir un peu plus précise des coureurs, là c'est un gros travail de fichage. C'est-à-dire que je prends mes 184 coureurs, je passe 10 minutes sur chaque coureur à voir un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année, ce qu'ils ont remporté comme course. Voilà, c'est un gros travail de documentation en amont. Et donc ça, c'est pour l'aspect vraiment sportif. Et puis après, pour les étapes, le côté un peu patrimoine et côté profil aussi de l'étape. Cette année, nous avons la chance d'accueillir le Tour à Lille. Ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est énormissime parce que la dernière fois que le Tour de France passe quand même par des étapes de temps en temps du côté de Lille et des Hauts-de-France, mais là c'est un grand départ. Le dernier c'était en 1994, donc j'étais encore adolescente et je m'intéressais certainement moins au sport et moins au cyclisme, donc j'avais pas eu l'occasion de le voir. Donc là c'était quand même été un gros événement, surtout que départ arrivé hier au bout de ma rue, donc c'était assez drôle de se dire on part le matin. D'habitude je fais des kilomètres pour arriver au village départ. Et là, je suis arrivée directement sur la zone technique, donc grosse fierté. Et puis hier, on a eu une très très belle journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a pu montrer la région sous ces très beaux aspects hier. Est-ce que vous avez toujours été une amatrice de sport, ou est-ce que cela s'est-il davantage développé, amplifié avec les nombreuses opportunités que vous avez rencontrées? C'est plutôt la deuxième solution. J'aimais bien le sport, mais ça a vraiment été quand j'ai commencé à travailler que j'ai vu les opportunités de reportage qu'il y avait à faire dans le milieu de sport, qui est quand même souvent on le voit comme aujourd'hui quelque chose d'assez festif, d'assez porteur, d'assez enthousiasmant, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer dans le sport. Est-ce que cela a été facile pour vous de vous faire une place en tant que femme dans le milieu du journalisme sportif? C'est pas toujours évident. Surtout au début, parce que tu dois faire tes preuves 2 fois plus qu'un garçon à qui on va pas demander s'il s'y connaît. La fille, on lui pose toujours la question. Donc c'est pour ça aussi que ça passe par un gros travail derrière pour être à la fois irréprochable sur le fond. Et non, ça n'a pas toujours été évident. Puis on fait toujours des jaloux parce qu'il y a toujours des réflexions. Un garçon, on se demande pas pourquoi il est arrivé là. Une fille, on va se demander avec qui elle a fricoté pour s'en sortir, pour arriver à cette place. Il y a toujours beaucoup plus d'interrogations, de questionnements quand c'est une femme que quand c'est un homme, ça c'est certain. Mais ça s'est bien passé. J'ai fricoté avec personne et je suis arrivée là où je suis. Bravo à vous. Une dernière question enfin. Quel conseil donnerez-vous à une jeune qui souhaite devenir également journaliste sportive? Être passionné par ce qu'on fait. Le rêver, le sentir, le vouloir, être toujours dans l'ouverture aussi aux autres. Et quand on est intéressé, qu'on est vif, qu'on est curieux, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'oser, d'aller au contact, de se faire du réseau. Donc voilà, il y en a plusieurs en fait des conseils. Mais déjà d'être passionné, d'être dans de la vie permanente, ça c'est chouette, ouais. Merci beaucoup, merci à vous. Et bon courage pour le tour. Merci. Merci à vous aussi. Jumana, t'es un peu à l'ouest aujourd'hui. Non, c'est juste, je me demande comment c'était le Tour de France avant. Ça tombe bien, on vient de rencontrer l'ex-cycliste Alain Bondu. Ah, cool, viens, on va voir. Bonjour. Bonjour.
Alors je vais vous demander, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, Alain Bondu, ex-coureur cycliste, 2 fois champion du monde, vice-champion olympique, vainqueur d'une étape du Tour de France, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne. Donc, comme je dis souvent, j'ai fait un petit peu de vélo dans ma jeunesse. Ok. Et est-ce que maintenant vous pouvez nous dire comment, nous résumer votre carrière? J'ai pas compris la question. Résumer votre carrière. Bah, ce que je viens de faire, Oui bon. juste de faire. Ok. Prochaine question du coup. Comment percevez-vous l'évolution du cyclisme professionnel depuis votre époque? J'en parlais avec Jalabert il y a pas longtemps et avec d'autres coureurs. On exagère le fait en disant ce n'est plus le même sport. Que ce soit au niveau des braquets, au niveau du suivi, au niveau de de la nutrition, du matériel. Par exemple, ici dans le Tour de France, chaque équipe a un camion avec des matelas pour ses coureurs. Chaque équipe a un camion cuisine. Moi, je suis d'une époque où, au Tour de France, par exemple, arrivé à Béthune, il faisait à peu près ce temps-là, on a dormi dans un lycée. C'était au mois de juillet. Et que je vous rappelle qu'au mois de juillet, c'est les vacances scolaires. Donc, on a dormi dans un lycée où le lit était plus petit que moi et il n'y avait pas de chauffage et pas d'eau chaude. Donc, c'est une autre époque. Bah, du coup, ça reprend un peu ce que vous avez dit, mais y a-t-il des aspects du cyclisme d'aujourd'hui que vous auriez aimé connaître du coup durant votre époque? Je pense que j'aurais pas supporté le cyclisme actuellement. On en parlait hier avec Marc Madiot, on en parle avec des anciens comme moi, et je pense qu'on a connu un cyclisme plus amical, plus convivial. Là, chaque coureur est suivi par son entraîneur avec les datas, les watts, la pulsation au réveil, avec des appareils comme ça qui disent tout. Je pense que moi, j'aurais pas supporté comme d'autres anciens coureurs. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci. Ah, la météo est pas ouf aujourd'hui. Oui, mais Joanna, moi j'ai connu quelqu'un qui avait coupé le retour. C'est qui? Bah, c'est Dédé, bien sûr. Ah bon? Oui, viens, on va lui demander ce qu'il a vécu. Bonjour Dédé, ça va? Oui, très bien. Et toi, est-ce que je mets mon bob? Allez. Bon, pourquoi d'accord, pas. je mets mon bob. Bon, aujourd'hui, on fait une étape sous la pluie. Toi qui as fait beaucoup de Tours de France, est-ce que tu peux nous parler un peu du temps sur les pistes? Bah, c'est pour ça que j'ai mis mon bob, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt la fête à la grenouille et on est plutôt aujourd'hui sur une journée pêche plutôt qu'une journée sur la course. Pour revenir sérieusement, la météo c'est un élément important évidemment pour les coureurs parce que il fait plus froid, c'est humide, c'est pénétrant, ils sont en plein effort, donc derrière ça veut dire des problèmes gastriques, ce sont des problèmes de gorge, des problèmes de rhume, voire plus. Et donc, à 2-3 jours après, voire le soir même, il commence à être un peu moins bien pour certains d'entre eux. Et on risque d'avoir peut-être quelques abandons qui vont être liés justement à cette météo qui n'est pas capricieuse, mais qui est vraiment très très mauvaise. Alors, de la météo, on a eu aussi l'inverse, des journées canicules. Souvenons-nous, il y a quelques jours, quand on était en France, ici, partout en France, des journées de canicule avec des températures quasiment à 40 degrés. Ça aurait voulu dire évidemment autre chose. Là, c'était le coup de chaud. Et pour nous qui travaillons sur la sécurité de la route, la météo elle est importante parce que si le coureur risque de prendre froid, les routes glissantes risquent aussi de faire tomber les coureurs. À l'inverse, quand il fait chaud, quand il fait très chaud, la route elle va commencer parfois à fondre. Elle va libérer des hydrocarbures, donc la colle si tu veux, et donc ça devient collant et glissant à la fois. Et donc on va traiter ce genre de choses, ça s'appelle le ressuage. Donc c'est vrai que pour un Tour de France serein, c'est 20 degrés, un ciel clair avec parfois quelques nuages pour pas que ça soit trop chaud. Malheureusement ou heureusement pour le sport aussi et pour l'intérêt de la course, c'est toujours aléatoire et on a des hauts et des bas. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais le record de température qu'on a eu par terre, pas en l'air mais au sol? Est-ce que tu as une idée du chiffre? J'imagine que ça tourne autour de 60 degrés peut-être. Ah bah alors là, chapeau, tu sais pas comment tu... Ah bah ouais, voilà, tu m'en bouges un coin parce que la vraie réponse, c'est 63 degrés au sol, tu vois, on n'était pas loin. 63 degrés, on avait eu 61 degrés quelques années avant à Gaillac sur un contre-la-montre dans le sud-ouest. On a eu aussi des températures très fortes quand on était dans le Tarn. Et donc quand on va redescendre vers le sud-sud-ouest,
on risque d'avoir des températures qui grimpent. Mais on est très très loin des 63 degrés. Là, si j'avais mon capteur, mon thermomètre, la température au sol, elle va pas dépasser les 15-16 degrés. Donc on est évidemment sur une configuration très très particulière. Heureusement, la météo ça évolue et normalement, on devrait avoir le retour du soleil et du beau temps au moins cet après-midi et à minima dans les jours qui viennent. Tant mieux, on attend ça. Ouais, tant mieux. Jumana, tu sais qu'aujourd'hui, on a rencontré une nouvelle attachée FDJ. Ah bon, c'est qui? C'est Juliette. Ah oui, Rachel, tout à l'heure, elle a interviewé. Viens, on va voir. Ouais, vas-y. Ah, alors, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Juliette Boulet, j'ai 23 ans et je travaille à la FDJ pour le Tour de France cycliste 2025. Comme tu es toute nouvelle dans le tour, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti? Ouais, alors moi j'ai toujours rêvé de faire le Tour de France en staff et je trouve que c'est une expérience de dingue, c'est une ambiance extraordinaire. Les gens sont super sympas, c'est convivial, je suis trop reconnaissante et super heureuse d'être sur le Tour aujourd'hui. C'est quoi ton rôle exactement? Alors mon rôle, je m'occupe d'animer donc la roue de la chance FDJ. Donc du coup ça c'est la petite tablette. Les gens, il y a un questionnaire avec un quiz et moi je leur offre des goodies FDJ. Et tu fais quoi en dehors du tour sinon? Alors en dehors du tour, je suis en alternance chez Orange en sponsoring événementiel dans le running et donc là j'ai pris mes 17 jours de vacances pour être sur le tour. Alors, Nicolas, il a validé le défi? Oui, il a validé le défi. Viens, on va la voir. Aujourd'hui, je vais défier notre top chef Nicolas avec les produits locaux qu'il nous a donnés. Il nous a donné des gaufres du Nord et des endives. Voilà Nicolas, j'ai réussi mon défi d'hier. Alors t'as vraiment tout utilisé. Je rappelle qu'on avait de l'endive, on avait des gaufrettes. C'était pas évident hein, avec le côté sucré. Qu'est-ce que j'avais mis dedans encore? Je me souviens plus. Et non, mais il y avait de la confiture, mais on n'a pas pu l'utiliser. Ah oui, mais la confiture, c'était pour vous. Voilà, c'était pour nous. Bon, et voilà. Défi relevé pour le premier? Oui, j'ai coupé les endives finement avec les pommes. Ensuite, j'ai mélangé le Philadelphia avec le Roquefort. Ouais. Comme ça fait une sauce. Et puis après, j'ai mis les gaufrettes comme ça à côté. Un peu comme un croustillant. Ouais. Magnifique. Merci. À tout à l'heure. T'as vu tout ce monde qu'il y a? Ah oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. En plus, ils sont en folie. Oui, il y en aura des images du jour aujourd'hui. Oui. Place aux images du jour.